La Belle des Champs, joli jeu de mots, place à la fête donc pour le Parisien dans la presse régionale. Évidemment, beaucoup de unes consacrées à cet événement, le grand soir dans le Télégramme. La fête a commencé hier du côté du Champ de Mars, ce grand concert qui s'est parfaitement déroulé. Grosse ambiance, quelques 80 000 personnes et cela dit beaucoup de déchets ce matin qui n'ont toujours pas été ramassés autour du Champ de Mars. Un message pour Deschamps ? Merde. Les ordures s'entassent à Paris et dans plusieurs autres villes. Les salariés du plus gros centre de traitement de déchets situé en Île-de-France sont en grève et ça commence à se voir. On se prépare pour l'Euro. C'est incroyable. Cette phrase de Philippe Martinez, je ne suis pas sûr que bloquer les supporters soit la meilleure image que l'on puisse donner. Philippe Martinez qui semble ne pas complètement assumer donc ce mouvement. Des incidents cette nuit entre une douzaine de supporters anglais et de jeunes Marseillais. Vous découvrez les images, la bagarre qui a duré une petite demi-heure. Victoire de l'équipe de France pour son premier match de l'Euro. Vous avez aperçu Guillaume et son chapeau. Succès de 1 face à la Roumanie au Stade de France. Ce fut laborieux. Dimitri Payet a sauvé la patrie avec un but à la 89e minute. Les blessés sont nombreux et les gaz lacrymogènes se répandent dans les rues du centre-ville. Les bagarres se succèdent et les supporters s'en prennent aussi aux journalistes. Toute la soirée, l'atmosphère est restée électrique. Les supporters anglais affrontent les CRS à plusieurs reprises et répondent aux provocations de certains Marseillais par la bagarre. 8 sont interpellés. Au moins 5 personnes ont été blessées. Un supporter anglais est entre la vie et la mort. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 6 personnes. La cité phocéenne est le théâtre de violents affrontements depuis jeudi. Il est 22h45 sur la pelouse du stade Vélodrome. La Russie vient d'égaliser in extremis face à l'Angleterre. Dans les tribunes, des supporters russes sont survoltés. Ils narguent les Anglais, les provoquent, puis leur lancent des projectiles fumigènes, bouteilles et verres en plastique. Des hooligans franchissent alors les barrières de sécurité, puis s'affrontent, provoquant des mouvements de foule dans les travées. Les stadiers en chasuble jaune et orange sont débordés. Ils tentent de s'interposer, mais les coups pleuvent entre Russes et Anglais. Il est environ 2h du matin à Orlando. Une fusillade vient d'éclater dans le Pulse, une boîte de nuit à quelques mètres de là. Un homme est entré dans cette discothèque très fréquentée par la communauté homosexuelle et a ouvert le feu. Peu d'éléments sur l'assaillant, hormis son nom, Omar Mateen, et son visage, un Américain de 29 ans d'origine afghane. Selon plusieurs témoins, l'homme est resté barricadé à l'intérieur du club pendant plusieurs heures. Certains ont même décrit une ceinture d'explosifs, mais sans que cela soit confirmé de sources officielles. La police est rapidement arrivée sur les lieux pour neutraliser le tireur et elle a annoncé peu après que celui-ci était décédé. Elle s'appelait Christina Grimmie, elle avait 22 ans. Cette chanteuse connue pour avoir participé à un concours de chant à la télévision américaine a été abattue par un homme armé alors qu'elle signait des autographes à la sortie d'un concert. Le tireur s'est ensuite donné la mort. Les images vues d'en haut, elles ont été saisies par l'avion solaire Solar Impulse 2 qui a survolé ce matin la Statue de la Liberté à New York. L'appareil qui a atterri sur l'aéroport JFK de New York approche de la fin de sa traversée du continent américain dont son tour du monde commençait il y a maintenant plus d'1 an. En Chine, une explosion s'est produite dans l'aéroport international de Shanghai. Ces images de vidéosurveillance, les autorités sur place parlent d'explosifs artisanaux. 3 personnes ont été blessées, aucune revendication pour l'heure.